Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le château de Ham, du moins ce qu'il en reste. Non, 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 tu bouffes pas la laisse. Ah, si c'est pas les godasses. Viens là, Loulou, on va par là, Loulou. Non, bouffe pas la laisse. Non, je te lâche pas. Non. J'essaie de filmer en même temps de tenir le chien. Essayer de ne pas me casser la figure. Attendez, je vais vous filmer le plan touristique. Alors, je sais pas si on va le voir. Château de Ham. Vous pourrez faire pause. Ouais, 2 minutes. Ah, saute pas, saute pas, saute pas. Bouffe pas la laisse. Arrête. J'espère que vous arriverez à faire pause pour regarder. Alors, donc, Louis-Napoléon fut emprisonné par Louis-Philippe au fort de Ham le 9 octobre 1840 pour une peine à perpétuité. Le 25 mai 1846, le futur Napoléon III, après s'être rasé la moustache et la barbe, avoir mis une perruque, revêtu les habits d'un maçon, sort une planche sur l'épaule de la forteresse de Ham. 5 ans plus tard, il sera couronné empereur. Cette anecdote lui a valu par la suite le surnom de Badinguet, plaisantin en argot de l'époque. Voilà. Vestige de la tour d'entrée. C'est ça. En fait, c'est un château, je crois que c'est un château offensif. Ouais, offensif il me semble, si je ne commets pas d'erreur. En fait, à l'époque, il y a de l'eau. Je vais vous montrer plus bas. Ce qui fait que quand le château était attaqué, il ne pouvait pas passer avec les remparts. Et surtout parce qu'il y avait de l'eau autour. Donc c'est pas un château défensif, mais offensive. Enfin, je sais pas comment on dit, mais bon, bref. Moi et l'histoire, ça fait 2. En fait, ils étaient équipés pour défendre le château, mais pas pour attaquer vers l'extérieur, quoi. Mais ceci étant, s'ils sont attaqués, je pense qu'ils se défendaient quand même. Bon, étant donné que il y a quand même des... où est-ce qu'elles sont les... Enfin, on va aller voir de l'autre côté. Pour les tours de garde, c'était là-haut, au rempart. On en voit une. Donc là, on a les... Bon, le mur, il a été restauré il y a quelques années, devant et derrière.
Voilà, c'est là en fait. Donc ça se remplit d'eau. Puis ils peuvent pas passer comme ça. Hein. Là, on a un magnifique arbre. Chaque fois que je viens, je le regarde, il est beau comme tout. Je suis face au soleil, hein, donc forcément, on le voit pas bien, mais je vous ferai un petit plan tout à l'heure. Parce que je vais passer de l'autre côté, vous le verrez. Et là, c'est l'arrière donc du château qui donne directement. Ça donne directement sur le canal de la Somme. Vous voyez, tout le long là comme ça. Voilà. Et là, doucement, il va me faire tomber. Et là, c'est l'arbre que je vous disais, qui est un platane. Magnifique. Alors ici, moi, j'ai jamais ressenti de présence surnaturelle. En même temps, je ne suis jamais venue le soir entre chien et loup. Quand les portes dimensionnelles s'ouvrent, il faudrait que je vienne pour voir un petit peu si je peux ressentir ou voir quelque chose. Alors j'ai jamais eu l'occasion de le revisiter depuis l'école. Hein. À l'époque, à 8-9 ans, je crois qu'on l'avait visité, le château. Je m'en souviens plus. Donc là, on le voit bien. Ça aussi, c'est joli. Je sais pas ce que c'est. Ah, une des tours de garde, tiens. Ah, une des tours de garde. Je crois que j'avais fait une photo une fois de cette porte au flash. Et là, c'était les jardins. Toute cette partie-là, c'était les jardins. Où ils cultivaient apparemment leurs légumes. Il y a encore, je crois, les restes. Si c'est ça ou si c'est autre chose. Encore des ruines. Là, c'est pavé. Vous voyez, jusque là-bas, on va y aller, tiens, d'ailleurs. Non, c'est joli. Donc, je disais, j'avais pris en photo il y a quelque temps là, cet endroit-là. La porte, un des circuits de tour de garde. Et il faudrait que je retrouve la photo, mais bon, ça remonte à pas mal de temps. Et j'avais vu des boucles de lumière à l'intérieur. Donc des présences. Alors les boucles de lumière, ça peut être aussi des mémoires, hein, tout simplement. Et pas forcément... pas forcément des entités. Après, il faut savoir que quand on voit des orbes, ça peut être aussi des entités, des êtres qui sont là depuis très très longtemps, qui appartiennent à la Terre en fait, depuis les origines. Elles n'ont pas de corps, elles n'ont pas de densité particulière, si ce n'est sur le plan énergétique. Elles ont un savoir, bien évidemment, un savoir ancestral. Et on peut communiquer avec elles. Alors là, on a des boulets de canon. La vache, tu te prends ça dans la tronche.
purée, ben, tu meurs sur le coup. Avant, il y avait un... Je ne l'ai pas vu là, mais avant, il y avait un écriteau, pancarte. Et là, il n'y en a plus. Donc voilà. Là, on a une partie du château. Donc là, tous les ans, ils font une reconstitution historique très intéressante. Vers le mois de septembre, Ouais, je vais y aller au soleil après. Voyez. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer un petit peu le château dans le coin, près de chez moi. Voilà, voilà. Une bonne journée à vous. Bisous.